Ce matin, le réveil est un peu difficile. Les chiens ont aboyé toute la nuit, mais il faut être honnête, les shots de vodka et de cognac de la veille y sont sans doute aussi pour quelque chose. La famille ukrainienne est partie tard dans la soirée en nous laissant un sac avec un gros morceau de fromage, du pain et des tomates. Ça nous changera des barres de céréales. Je viens de me prendre la tôle de ma vie en vélo. En gros, on roulait, il y avait une voiture qui allait nous dépasser, donc on roulait sur le bord du chemin et moi j'avais pas vu par terre, il y avait une planche. Et en fait je me suis mangé la planche violent et mon vélo a dérapé sur le côté. Il s'est arrêté et j'ai été éjecté sur la route. Heureusement, je m'en sors avec seulement quelques égratignures et on peut vite repartir. Là il est 16h30, on a fait 90 km, ça fait je sais pas combien de temps qu'on est en ligne droite dans la forêt et on n'a plus d'eau. Et on est un peu en galère parce que les prochains villages sont assez loin. On a essayé de pomper un peu dans une espèce de marais mais l'eau était marron donc on a préféré pas tenter le coup. Et là on attend le prochain village pour espérer trouver soit un magasin, soit un puits, peu importe. Mais on crève un peu de soif. Il faut encore qu'on attende 20 km avant de trouver une petite épicerie plantée au bord de la route. On achète 5 litres d'eau avant de partir pour retrouver un peu d'ombre. Après un peu plus de 6 heures de route, on s'arrête pour bivouaquer sur une aire de pique-nique flambant neuve en lisière de forêt. Après cette journée assez difficile, on est bien content d'être tombé sur ce spot. Comme prévu, on a fait encore 11 ou 12 km sur une petite route et là on a récupéré une voie un peu plus large. Du coup ça avance nettement mieux, il y a du soleil en plus et maintenant c'est tout droit jusqu'à Jytomyr, donc c'est cool. Aujourd'hui on le sent, les galères sont derrière nous. Une fois qu'on aura atteint Jytomyr, il nous restera 140 km à parcourir jusqu'à Kiev. On peut donc espérer y être demain soir. En sortant de la ville, on se retrouve sur la route M06 qu'on a prévu de suivre jusqu'à Kiev. Mais progressivement, la voie s'élargit, les voitures accélèrent et on commence à se demander si on a bien le droit de rouler ici. Bon, on pensait que maintenant tout serait simple jusqu'à Kiev, mais là on a eu un petit coup dur. En gros, on s'est retrouvé en sortant de Jytomyr sans trop comprendre comment sur une grosse autoroute. On a checké, on n'a évidemment pas le droit d'être là-dessus à vélo. Sauf que c'est ce qu'on devait prendre en fait pour aller à Kiev. Donc on doit faire un nouvel itinéraire qui passe par la campagne. Donc ça nous rajoute 50 km, donc sur 2 jours ça va être compliqué, ça va peut-être reculer notre arrivée d'un jour. Et surtout ça nous refait, au lieu de faire 140 km tout droit sur quelque chose de roulant, on doit en faire 190 en faisant des zigzags du coup, de village en village. Et sur un terrain qui est hyper incertain. Là tout à l'heure on pensait prendre une route, on s'est tapé 5 km de sable. Donc voilà, en fonction du terrain, on ne sait pas trop comment on peut avancer, donc c'est difficile de prévoir. Donc là c'est un peu dur, on pense en avoir fini et ça nous retombe dessus un peu comme ça, donc pas facile. Même si ce contretemps a un peu entamé notre morale, on décide de ne pas abandonner l'idée d'arriver à Kiev demain soir, quitte à rouler un peu plus longtemps que d'habitude. Bon, au final on s'est arrêté après un peu plus de 110 km. On est dans des champs juste avant le village vers lequel on allait. Les derniers kilomètres de piste n'étaient pas hyper faciles et on aurait pu continuer un petit peu, mais là on commence à être un petit peu épuisé. Du coup on préfère s'arrêter ce soir et demain du coup on partira tôt vu qu'il nous reste 130 km jusqu'à Kiev, donc ça fera une très grosse journée. Et du coup c'est peut-être notre dernier bivouac aussi, donc ça fait un peu bizarre.
Parce que ça fait plus d'1 mois et demi qu'on est parti, donc ça fait 1 mois et demi qu'on dort en tente tous les soirs, quasiment, à peu de choses près. Et ouais, quand on repense au premier bivouac à Pont-l'Évêque, etc., ça paraît il y a une éternité, ça paraît fou, on n'a même pas l'impression que c'est le même voyage, quoi. On a fait 3300 km. On a du mal à réaliser aussi, vu que ça se fait petit bout par petit bout par petit bout, donc ça avance pas très vite, mais vu qu'il y a beaucoup de petits bouts, au final ça fait une sacrée distance, quoi. Mais c'est vrai que c'est fou, mais même de réaliser que là, 1 mois et demi c'est déjà long, et c'est pas non plus un truc phénoménal, et on arrive à traverser l'Europe, quoi, donc c'est vrai que tu te dis si tu pars 6 mois ou quoi, tu peux faire des distances assez folles. Mais ouais, ça fait bizarre, dernier bivouac, ça fait bizarre. Bon, si on arrive bien demain, mais je pense qu'il n'y a pas de raison. Je pars me coucher en repensant avec nostalgie à l'enchaînement de journées qui nous a amenés jusque dans ce champ, au milieu de l'Ukraine. Je suis heureux de savoir qu'on peut arriver demain, et paradoxalement, je crois que je n'ai pas envie que le voyage se termine. Bon, ça y est, c'est le dernier jour. Là, il est 6h15. On va essayer de se préparer rapide, et puis après, on a 130 km à faire jusqu'à Kiev, en espérant qu'on puisse les faire dans la journée. Ça y est, on a mis un peu plus d'1h30 à se préparer, mais je crois que tout est prêt. Donc c'est normalement le dernier départ. Bon, a priori il y avait une route, mais il n'y a plus de route. Du coup, Charlotte nous concocte un petit itinéraire de secours, parce que là, ça a dû s'effondrer dans l'eau. On entame ensuite la section la plus pénible de la journée. 15 km de ligne droite en forêt sur une route faite de grosses plaques de béton disjointes. Le claquement des sacoches est un peu agaçant, mais je m'inquiète surtout pour nos vélos. Depuis l'incident du moyeu arrière, je roule avec la peur qu'une autre pièce essentielle se casse et qu'on se retrouve à nouveau coincé au milieu de nulle part. Il est bientôt midi, on est à moins de 10 km de Makariv, et là ça va, ça fait quand même quelques kilomètres, dizaines de kilomètres qu'on a récupéré un itinéraire un peu plus roulant, donc on avance pas si mal. Après la pause de ce midi à Makariv, on est remonté vers le nord pendant quelques dizaines de kilomètres. Et là on vient de récupérer la E273, donc on est sur une piste cyclable parallèle. Et on la suit pendant 17 km. Là on est en train de contourner Irpin et ça monte. Et il fait chaud. On laisse finalement Irpin derrière nous pour traverser une dernière forêt. 5 km plus loin, les premiers immeubles de Kiev émergent derrière les arbres. On aimerait se réjouir, mais on est trop occupé à chercher notre chemin. En alternant entre les routes et les trottoirs, on entame notre dernière descente vers le centre-ville, sous un ciel de plus en plus menaçant. On galère pour arriver là entre les itinéraires piétons et voitures. C'est moche et d'un coup, voilà, c'est l'orage. Il nous reste 5 km à faire. Heureusement qu'on arrive dans un truc en dur ce soir. C'est pas le plus agréable, mais c'est assez mémorable comme fin de trip. Avec cette arrivée un peu chaotique, on a du mal à profiter de l'instant et à réaliser que le voyage touche à sa fin. Mais après 133 km de route, on finit par trouver notre auberge et on arrête nos compteurs pour la dernière fois. L'objectif est atteint, on est allé à Kiev en vélo. Ce premier voyage à vélo a été pour nous une expérience incroyable et se termine de la meilleure des manières.
dans une ville magnifique et sans que l'on ait été trahi par nos corps ou notre matériel. Au départ, c'est vrai qu'on se demandait si on arriverait facilement à trouver où dormir. Mais très vite, on accepte le fait qu'on ne peut pas tout contrôler et on apprend à se faire confiance pour gérer au jour le jour. Les étapes défilent et on sait, en partant chaque matin, qu'on trouvera forcément un endroit pour planter notre tente le soir. On a évidemment connu quelques journées un peu plus difficiles, à cause de la pluie, de la chaleur ou de l'état de la route. Et là aussi, on s'est rapidement rendu compte qu'en plus de savoir lâcher prise, il fallait parfois apprendre à subir. Le vent souffle trop fort, mais râler n'y changera rien. Ça peut paraître évident, mais j'avoue que j'ai encore un peu de mal à intégrer ce concept. Malgré nos difficultés à communiquer, on a beaucoup apprécié la bienveillance des personnes croisées en route, qui nous ont donné de l'eau, de quoi manger, ou bien prêté un coin de jardin. Et ce voyage a aussi été l'occasion pour nous de découvrir 2 pays qu'on ne connaissait absolument pas, sans se contenter de visiter uniquement les plus grosses villes. On profite d'ailleurs de notre séjour en Ukraine pour passer une journée dans la zone d'exclusion de Tchernobyl. Finalement, après 4 jours passés à arpenter les rues de Kiev, on rentre en France avec des souvenirs incroyables et surtout de nouvelles idées d'aventure.